Amen. La peau de l'agneau, il pensait que Dieu avait oublié sa décision. Adam voulait adorer. Dieu lui dit, hey, pas ici dans le jardin d'Éden. Donc, avec la peau de l'agneau, la peau de la brebis qu'Adam avait mis, le frère Branham me dit, pendant que Dieu les regardait, en train de sortir en Éden, Dieu pleurait. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dieu était en train de pleurer, de voir que l'homme que moi j'ai créé, je fais de toi Dieu ici en Éden. Je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné, amen, la suprématie. Je t'ai donné le pouvoir sur les serpents. Je t'ai donné le pouvoir sur les lions. Je t'ai donné le pouvoir sur la nature, sur l'eau, sur le feu. Tu as laissé le pouvoir. Tu es en train de sortir. Le frère Madame dit, Dieu était en train de pleurer alors que la peau de l'agneau, amen, tapait les jambes d'Adam et ça faisait plaque, plaque. Dieu était en train de pleurer de voir comment sa créature, c'est lui qui devait être Dieu, celle qui était, amen, la femme de son fils, en train de sortir. Ils étaient là où? À l'est d'Éden. Et ils ne pouvaient plus retourner dans les jardins d'Éden. Amen. Dieu a placé des chérubins avec des épées flamboyantes. La colonne de feu. Dieu a placé la colonne de feu. Merci Seigneur. Pour protéger l'arbre de vie. La colonne de feu était là. Les chérubins avec des épées flamboyantes pour protéger l'arbre de vie. Pour que l'homme dans son état de péché, l'homme ne puisse pas retourner en Éden. Ah! Pour la parole de Dieu, on la croit. On ne la comprend pas. Je peux me représenter Adam et Ève. Quand ils regardaient les jardins d'Éden. Parce que le frère Madame dit que c'était à l'est d'Éden. C'est pourquoi, amen, les hommes de science disent que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Alléluia! C'était là à l'est d'Éden. Et il y avait des chérubins avec des épées flamboyantes. Je peux me représenter Adam et Ève en train de rôder un peu. Ils étaient en train d'observer les anges. Oh, ils se disaient, mais qu'est-ce qui nous a pris? Qu'est-ce qui nous a pris? On avait tout là-dedans. Que Dieu bénisse Nathan. On avait tout. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Ils avaient tout dans les jardins d'Éden. Et ils avaient tout perdu. C'est ça l'homme. Nous avons prêché les vendredis sur les faux semblants. Alléluia. Le faux mirage que le diable vous miroite. Le diable, quand il propose à une personne quelque chose, le frère Malam me dit, quand nous voyons des belles femmes, des jolies femmes, faire des publicités de produits de beauté, le diable ne les montre pas leur fin. Le diable ne vous montrera pas la fin de cette femme, comment elle finira. On vous montrera seulement une belle photo sur un panneau publicitaire avec une femme qui a une belle dentition, comme une sirène.
alors il ne vous montre pas comment elle finira. Le diable, quand il vient auprès d'une personne, il ne lui montre jamais comment la personne finira. Il te dira, regarde, si tu fais un contrat ici avec moi, tu auras des voitures, tu auras des maisons, tu auras, toutes les jolies femmes vont courir derrière toi, mais le diable ne te montrera pas qu'à la fin, tu seras en enfer. Il ne te montrera jamais cela. Amen. L'homme et la femme étaient séparés de Dieu. Ils avaient donné naissance à des jumeaux. À Caïn, qui était l'aîné, et à Abel, qui était le cadet. Amen. Regardez et remarquez qu'on n'a pas appris à ses enfants comment prier. La soif de Dieu. Si tu as sommeil, lève-toi un petit peu. Parce que je veux que tu comprennes pourquoi il fallait que ce soit les bergers. On ne les avait pas montré comment prier. Mais la soif de Dieu. Le frère madame dit, pour prier, il devait aller là à côté du jardin d'Éden. Il devait mettre leurs autels là à côté d'Éden pour prier. Amen. Qui, Caïn a pris le premier son autel, il a bâti. Le frère madame dit, comme il était cultivateur, il a construit un autel qui était très beau. Amen. Un autel très beau avec des fleurs, avec des fruits, des pommes et consorts, des concombres, tout ce que vous voulez. Il avait mis sur son autel. Et Abel aussi, de son côté, avait soif de Dieu. Abel a dit, moi aussi je dois adorer Dieu. Alléluia. Abel aussi avait soif d'adorer Dieu. Qu'est-ce qu'Abel a fait? Abel, à son tour, il a aussi construit un autel. À côté de l'autel de qui? De Caïn. Tous les deux, ils ont élevé leurs mains, leurs bras au ciel. Ils ont commencé l'adoration. Pendant qu'ils étaient en train d'adorer, amen, une voix comme sur la montagne de transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Caïn regardait et dit, mais cette voix sort d'où? Cette voix sort d'où? Qui a parlé ici? Dieu était en train de restaurer l'adoration. L'adoration commençait à être restaurée. Oh, ma religion, c'est la religion du sang. Ma religion, c'est la religion du sang. Ma religion, oh, c'était le sang. Amen. Frère, Dieu a dit à Abel, j'ai agréé ton offrande. Amen. Qu'est-ce qu'Abel avait offert à Dieu? Abel n'était pas là le jour où son père et sa mère étaient chassés d'Éden. La Bible dit dans Hébreux 11, il y a un moment, c'est par la révélation. C'est par la révélation qu'Abel a offert une offrande qui était agréable à Dieu. Il ne savait pas que quand ses parents avaient péché, Dieu aussi avait offert la même offrande. Il avait offert la même offrande à lui-même. Pour lui-même. Abel a offert la même offrande. Amen. Et Dieu a dit oui. Oui, Abel. Pour m'adorer, il faut l'agneau. Pour
pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Amen. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau immolé de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Le premier sacrifice était un agneau. Merci Seigneur. Adam et Ève étaient couverts par la peau de l'agneau. Le bon berger avait immolé un agneau. Et il a couvert. Amen. Ces enfants de cette peau de l'agneau. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Le frère Branham a dit, le naturel typifie le spirituel. Oh, merci Seigneur. Je vous dis qu'il est ici. Ce n'est pas Nzundu qui prêche. C'est lui qui me prêche en ce moment. Le naturel typifie le spirituel. S'il avait fait quelque chose dans le naturel, cela signifie que dans le spirituel, la chose a été faite. Dans le spirituel, la Bible nous dit dans Job 38, où étais-tu, Job, quand les étoiles du matin poussaient des cris de joie? Toi, Job, où étais-tu? Le frère Branham me dit que c'était avant la fondation du monde que l'agneau de Dieu a été immolé. L'agneau de Dieu a été immolé. C'était quand? Avant la fondation du monde. Depuis la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. C'est pour dire, alléluia, que Dieu était un berger avant la fondation du monde. Dieu ne pouvait que s'identifier à son propre sacrifice. Car c'est les bergers qui conduisent les agneaux. Oh, merci Jésus. Donnons des acclamations au Seigneur. Amen. Avant que les premiers péchés soient commis sur terre, l'agneau a été immolé. L'agneau a été immolé quand? Avant la fondation. Amen. Amen. Mais, ah, j'aime. Comme a dit le frère Branham, j'aime la prédestination. Alléluia. J'aime la prédestination, frère. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Frère, la prédestination, si tu refuses cela, ton nom n'est pas dans les livres de vie de l'agneau. C'est par prédestination que ton nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Avant que l'agneau, amen, gloire à Dieu, merci Seigneur, soit immolé en Éden, il y a un autre agneau spirituel qui a été immolé avant la fondation du monde. Et le frère Branham a dit, c'est en ce moment-là que nos noms étaient placés dans les livres de vie de l'agneau. C'était en ce moment-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Le frère Branham a dit, les livres de cette sceau ne révèlent pas votre nom. Les livres de 7e sceau vous révèlent seulement que vous aviez été avant la fondation du monde. Ton nom était inscrit. Les livres du 7e sceau ne révèlent pas le nom de Tshisekedi, ne révèlent pas le nom de Bokomba. Mais le frère Branham a dit, chacun de nous, quand il écoute le message, il entend son nom. Aidez la soeur là-bas. Amen. Le mystère du livre. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant que l'homme et la femme puissent pécher sur terre, là avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Quel mystère.
Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans le monde, quand toi tu étais dans le monde, Jésus-Christ est déjà mort pour toi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donnons les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Au paragraphe 97 à 90. Oh, quelle prédication. Le frère Branham dit ceci. Dieu débutait une nouvelle création. Dieu en forme humaine. Jésus-Christ. Dieu dans un tabernacle de chair pour refléter sa parole. Si Marie avait déclaré qu'elle donnait naissance à Emmanuel, elle aurait été jetée en prison. Personne n'aurait voulu chanter pour lui. C'est pareil aujourd'hui. Et les cathédrales ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Alors les anges du ciel, ces sujets ont chanté pour lui, pour le roi. Et les premiers auditeurs ont été des bergers. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la naissance de Christ? Amen. Les anges ont été créés. Amen. Les anges ont été créés pour chanter pour Dieu. Ils ont été créés pour cela. Ils ont été créés pour cela. Vous le savez? Que les anges chantent pour l'Éternel. Ils chantent pour Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le frère Branham me dit dans cette citation, alléluia, que la première fois que les anges ont chanté au ciel, c'était quand Dieu, le Créateur, créait, amen, des choses matérielles. Au ciel, la première fois. Parce que les anges ont été créés pour adorer Dieu. C'est là que le frère pose la question. Entre un ange céleste et un ange terrestre qui est plus grand. Le prophète dit, quand les anges, amen, ont péché sur la terre, Dieu les a précipités sur la terre. Quand ils ont péché au ciel, Dieu les a précipités sur la terre. Mais quand l'homme est tombé, Dieu est descendu lui-même. Regardez maintenant qui a plus de valeur. Quand les anges ont péché au ciel, Dieu les a précipités sur la terre. Il les a dit alors, descendez. Je ne veux plus de vous ici. Je vais me créer encore des milliards, des myriades d'anges pour m'adorer. Mais quand l'homme est tombé, Dieu a quitté son trône, Dieu est descendu sur la terre. Bernès, qui a plus de valeur? Est-ce que l'ange céleste ou l'ange terrestre? Le prophète dit les anges, ce sont des messagers. C'est pourquoi, pour la révélation de ces 7 sceaux, Dieu n'a pas donné ce secret-là aux anges célestes. Dieu a donné cela à l'ange messager terrestre. Alléluia. C'est là où le prophète dit dans Apocalypse 8, il lit un silence d'environ une demi-heure. Les anges qui adoraient Dieu au ciel, amen, ils ont tous arrêté d'adorer. Pourquoi? Parce que là, Dieu ne voulait pas qu'une petite fuite sorte.
Il leur a dit, calmez-vous. Je suis en train de révéler ce livre de la rédemption à un homme de la terre. Le prophète dit pourquoi ce silence? Parce que s'il y avait une fuite, le diable allait prendre cela, il allait faire beaucoup de dégâts avec. Dieu a dit non, je le donne à l'ange terrestre. C'est pourquoi quand l'ange puissant est descendu, enveloppé d'un arc-en-ciel sur la tête, avec un petit livre ouvert, il a dit à Jean, prends le livre. Ne tarde pas Jean, prends le livre, prends le livre. Alléluia. C'est là où les frères m'ont dit que les 7 tonnerres sont révélés. Amen. Qu'est caché les 7 tonnerres? Amen. Les frères m'ont dit jusqu'à ce que je vais partir, je ne vous dévoilerai pas ce qui est caché dans mon cœur. Il dit je vois ma mort arriver à l'âge de 56 ans. Et je partirai. Je ne vous dirai pas ce qui est caché dans le cœur. Selon le prophète, il dit quand tu as un secret, alléluia, et que tu gardes dans le cœur, le diable ne peut pas prendre ce qui est dans le cœur. Mais quand tu le dis, ce n'est plus un secret. Les anges, amen, ne savaient rien du jour de l'Éternel, du retour du Seigneur Jésus-Christ. De l'enlèvement, les anges ne connaissaient rien. Il dit ni mon Père, amen, ni les anges, ni les fils. Il dit c'est seul, le Père, lui seul, qui connaît les jours du retour, les jours de l'enlèvement. Dieu ne peut jamais cacher ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Je vais vous scandaliser. Moi je crois de tout mon cœur que William Marion Branham, là où il est, au-delà du rideau du temps, il connaît les jours. Je vous scandalise, frère. Les frères m'ont dit, amen, avant que l'ouverture des sceaux puisse se faire, il fallait d'abord que le 7e sceau soit ouvert. C'est un effet boule de neige. Amen. Il fallait que le 7e sceau soit ouvert. Le 7e sceau entraînait le 6e. Le 6e entraînait jusqu'au premier sceau. Les 7 tonnerres nous donnent la foi pour l'enlèvement. William Marion Branham ne pouvait pas prêcher quelque chose que lui-même ne connaît pas. Alléluia. Oh Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, le prophète dit, comme Paul, je vous ai donné tous les secrets de Dieu. Tous les conseils de Dieu. Alléluia. Même si une femme aime les pantalons comment, elle aime le maquillage comment, mais quand elle écoute les conseils de William Marion Branham, parce que c'est William Marion Branham qui a vu la chose. Quand il est entré dans la 6e dimension, il a dit, je suis presque persuadé, il n'y a que l'amour seul qui entrera. Moi je peux te dire, ma soeur, continue à te maquiller. Ma soeur, continue à mettre les vêtements d'homme. Ça c'est moi. Moi je ne suis pas responsable du message. Mais c'est lui à qui Dieu avait donné la responsabilité. Nous a dit que, amen, femme ne mettez pas des habits d'homme. C'est lui qui connaissait les jours. Oh Jésus, je comprends pourquoi ils l'ont adoré. Lisez le livre du 7e sceau. Il dit, je connais et je vais partir. Dans mon cœur, je ne le dirai pas. Amen. Lisez. Comment il peut prêcher quelque chose qu'il ne connaît pas?
Mais pasteur, comment tu nous dis ça? Je vais vous achoper. Amen. Jésus a dit à ses disciples, il dit pour les jours, ces jours-là, il dit, ni moi. Dis-moi Jésus, je ne connais pas. Dis ni les anges qui sont au ciel, ils ne connaissent pas. Or, le même Jésus, quand Philippe est venu lui demander, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, oh Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne savez pas où est le Père. Qui est le Père? Il dit, le Père est à moi, et moi je suis dans le Père. Dans son rôle de fils, dernière de silence, Apocalypse 8. Il s'est tué. Alléluia. Le même livre qui était fermé d'Apocalypse 4, mais quand il est descendu d'Apocalypse chapitre 10, la Bible dit que les livres étaient ouverts. Qu'est-ce que ce livre-là caché? Amen. Les livres cachés, les secrets, ce qui s'est passé en Éden. Gloire à Dieu. Les livres-là cachés, ces secrets. Amen. Le diable, lui qui a fait la chose, il est allé vers les pharisiens et vers les prêtres dans les cathédrales, leur dire, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Moi, je les avais donné une pomme. Les religions sont restées avec la chose. Mais quand l'ange est descendu avec le livre ouvert, Malachie 4 lit, dit, oh! Les femmes ont dit, je peux voir le serpent. Il dit, c'est un homme de grande taille, comme des géants préhistoriques. Il mesure plus de 3 mètres. Comme des géants préhistoriques. Alléluia. Il dit, c'est le chaînon manquant entre les chimpanzés et l'homme qui était là au milieu. La malédiction a changé son saison. Il a perdu. Amen. Il a perdu ses bras. Il a perdu ses jambes. Il a perdu la voix. Oh, gloire à Dieu. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Oh, quelle prédication. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il fallait. Amen. Ne vous dérangez pas pour moi aujourd'hui. Il fait chaud. Amen. Il fallait que ce soit seulement les bergers. Il fallait. Pas d'autres personnes. Pas d'autres métiers. Les femmes madame disent, regardez. Ah Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il dit, Adam et Ève ont été revêtus d'un vêtement de peau. Un sacrifice en remplacement des feuilles de figuier. Il dit, les prophètes étaient revêtus de vêtements de peau de mouton. Abraham, en signe de foi, ça c'est 1964, hein? Parce que les gens disent, non, nous voulons des prédications après l'ouverture des sceaux. Après l'ouverture. Mais Branham me dit des choses, j'ai dit, oh. Aucun prédicateur n'a dit ça. Nous avons vu seulement Adam et Ève avec des peaux. Nous avons vu Élie, les Tishbites qui s'habillaient en peau. Un Marc, en peau d'un agneau. Le frère Branham dit pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Dieu annonçait déjà la venue d'un agneau. Le frère Branham dit, en signe de foi, en la promesse de la venue de l'agneau parfait. La parole vient toujours au prophète. Le plus souvent des bergers, mais pas aux théologiens, qui la rejettent toujours.
souvent aux bergers, mais pas aux théologiens qui les rejettent. Hein. Toujours. Héritier sur Amen. Amen. Il dit Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David ont tous été des bergers. La rédemption passe par les bergers et les amis. Amen. Amen. Oh, je suis dans la joie. Amen. La première mort physique sur la terre fut la mort d'un agneau innocent. Amen. Quand Dieu est descendu ce jour-là en Éden, Dieu a regardé Adam. Adam, où es-tu? Il dit, oh, je me suis caché, j'ai eu peur. Il dit, pourquoi? As-tu mangé les fruits que je vous ai défendus? Oh non, j'ai entendu ta voix, c'est pourquoi je me suis caché. La femme vient. Il dit, oh non, c'est le serpent qui m'a donné les fruits. Et l'homme dit, moi c'est ma femme qui m'en a donné. Et j'en ai mangé. Oh, quel amour de notre Dieu. Le bon berger. C'est pourquoi quand les jeunes hommes riches voulaient les flatter, il dit, bon maître, il dit non. Là c'est des flatteries. Il dit, Dieu seul est bon. Amen. Écoutez le bon berger, il vient. Il dit, où est Satan? Il dit, Satan est là, dans son coin. Il va, il dit, toi, pourquoi tu as donné à la femme ses fruits? Il dit, oh non, je voulais que... Là, il a changé. Il dit, je voulais qu'il devienne comme moi. Le diable ne dit jamais la vérité. Alors qu'il les avait dit, quand vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme Dieu. Il dit, parce que tu as donné ces fruits interdits à la femme, à partir d'aujourd'hui, tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras la poussière de la terre comme la nourriture. Dieu regarde Ève. Il dit, oh Ève, toi tu es une princesse, ma fille. Pourquoi tu t'es laissé avoir par ces garçons bandits? Alléluia. Un homme qui regarde des films pornographiques n'aime pas sa femme. Pourquoi toi, une jolie fille, tu vas accepter donner ton oui à un garçon, un bandit voyou? Toute la nuit, il ne dort pas, en train de regarder des films porno. Mais le matin, il te dira, je t'aime. Il dit, oh ma fille, toi tu es une princesse, Ève. Alléluia. À partir de ce jour, j'augmenterai la souffrance, la douleur de tes grossesses. Le frère Branham me dit, quand il a regardé Adam, il dit, oh Adam, mon bien-aimé. C'est pourquoi la Bible nous dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est Ève qui a été séduite. C'est pourquoi Dieu n'a pas laissé à la femme de prêcher. Ça c'est un mystère. Pour comprendre cela, il faut entrer dans la pensée de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il est ressuscité. Amen. Adam savait. Adam savait qu'il était Dieu sur la terre. Parce que toute la puissance, Dieu l'avait donnée à Adam. Ce n'est pas Ève qui disait à la tempête, tempête, calme-toi, pour que les cheveux de mon mari ne bougent pas. La femme a été tirée de l'homme. La femme a déjà rencontré l'homme en train de faire des prodiges et des miracles en Éden. Les divertissements d'Adam,
c'était d'appeler les lions. Viens ici. Assis-toi. Et quand Ève est venue au monde, Ève s'étonnait. Il dit non, il ne va pas me manger. Il dit non, tu peux caresser sa crinière. Le frère Branham dit, amen. Quand la montagne était tellement haute et que sa femme, Ève était fatiguée, il pouvait dire à la montagne, rabaisse-toi. Alors le père a regardé son fils et dit, mon fils, toi tu es mon bien-aimé. Il dit, à partir d'aujourd'hui, amen, tu mangeras la cire de ton front. Cette terre produira des ronces et des épines à cause de ton péché. Pourquoi? Il fallait que ce soit les bergers. Alléluia. Le premier berger, c'était Abel. Sur la terre. Merci Seigneur. Il était le premier berger. Et par la révélation, il a offert un sacrifice plus agréable que celui de Caïn. Merci Seigneur. Amen. Le frère Branham dit, alléluia. Au paragraphe 86 à 96. Qu'est-ce que le frère Branham dit ici? Il dit, il est possible d'être méprisé par les hommes et glorieux aux yeux de Dieu. Choisissez, car le goût du jour est contraire à la parole. Un ange est apparu, leur a délivré le message et ils ont constaté qu'il était vrai. Le premier chant de Noël a été pour eux. Pour qui? Pour les humbles bergers. Les anges du ciel sont descendus sur la terre. Ils ont chanté. Le premier Noël, le frère Branham dit, ils ont chanté pour les bergers. Les chants qui étaient destinés pour Dieu. Dieu a dit aux anges, descendez. Il est né le divin enfant. Les bergers ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui se passe? Il est né où? À Bethléem. Qui? Le Messie que vous attendiez. Mais pourquoi seulement à nous que vous êtes venus annoncer la naissance? Le frère Branham me dit, parce que le Messie qui venait de naître, il ne répondait pas au goût des pharisiens. Amen. Amen. Ce Messie-là, cet agneau-là, ne répondait pas à leur goût. Amen. Oh, bien-aimé. Frère, c'est pourquoi quand je vois les orgueils dans les messages, ça m'étonne. Marie a dit, tu n'as pas regardé à la bassesse de ta servante. Tu es venu élever les humbles. Et tu es venu abaisser les orgueilleux. Ça, c'est le cantique de Marie. Alléluia. Dieu est venu élever les âmes. Ici, dans cette église, Dieu va élever les humbles. Il va élever les humbles. Dieu t'élèvera si tu es humble. Dieu ne regardera pas ta bassesse. Les gens, comme le frère Branham dit ici, il est possible d'être méprisé par les hommes et glorieux aux yeux de Dieu. Amen. Car le goût du jour est contraire à la parole. Un ange est apparu, leur a délivré les messages. Et ils ont constaté qu'il était vrai. Le premier chant de Noël a été pour eux. Les premiers convertis ont été des bergers habillés. Amen. Dans le Amen, habillés en berger. Dans le désert. Et pas dans une cathédrale. C'était impensable pour les sages. La première fois que les anges ont chanté au ciel, c'était lors de la création.
Est-ce que la soeur va passer là? Oh, pasteur Robert, oui, c'est pourquoi Dieu a posé la question à Job. Job, où étais-tu? Parce que les anges, frère, regardez, il y a une différence, je rentre encore, entre les anges et nous. Amen. Amen. Quand Dieu criait, Amen, les anges étaient là. Dieu dit que la terre soit dans le vide. Les anges commençaient à chanter. On est qui bango, Yabukolo, Oumelanayo, on est. Regardez un bon kilo, la vie, papa, ça va compliqué. Yamukolo. Les anges chantaient. Dieu dit qu'il y a la lune. La lune. Les frères, madame dit le premier chant des anges au ciel, c'était quand Dieu faisait la première création. Je vous rends les choses palpables. Les anges ont commencé à chanter. Oh, tu es merveilleux. Mais on a toujours été avec. Les frères, madame dit Amen. Quand Dieu existait, le grand Elohim. Elle est la Elohim. Il n'y avait rien autour de lui. Il n'y avait que lui seul. Toutes les choses que vous imaginez là, il n'y en avait pas. Oh, les vents, il n'y en avait pas. Parce que tu peux imaginer, non, il y avait un peu de vent qui touchait. Rien. Pas d'atmosphère. Pas de lumière, pas de ténèbres. Pas de soleil, pas de lune. Pas de terre, pas de ciel. Yenaïe. Qu'est-ce que tu veux dire? Yenaïe. C'est pourquoi, alléluia, Dieu ne veut pas que nous soyons orgueilleux. Non. Regardez un peu sa présentation auprès de Moïse. Il dit, mais qui es-tu qui m'envoie? Il dit, je suis celui qui suis. Toute la plénitude habite corporellement en lui. Quelle parole! Les anges étaient étonnés pour la première création. C'est pourquoi Dieu a demandé à Job, toi tu étais où? Regardez maintenant la différence avec nous. Quand nous étions dans la pensée de Dieu. Quand l'agneau a été immolé dans la pensée de Dieu. Il dit à Job, où étais-tu quand? Hein? Les étoiles du matin poussaient des cris de joie. Vous n'avez pas saisi. Les anges, eux, adoraient quand Dieu créait les choses passagères. Que ça rentre encore. Les anges adoraient quand Dieu créait des choses passagères. C'est pourquoi Jésus a dit, les ciels et la terre passeront. Les anges adoraient quand Dieu créait des choses passagères. Mais toi et moi, nous étions dans la pensée de Dieu quand l'agneau de Dieu était immolé. Nous étions en train de pousser des cris de joie à cause de nos noms qui étaient dans le livre de vie de l'agneau. Parce que ce nom ne peut pas être enlevé du livre de vie. C'est ça la différence. J'écoutais ce matin le frère Madame dire, il dit en Amérique, il y a des musiciens qui ne chantent que pour le sexe, pour les vêtements, pour des femmes et pour les choses du monde. Amen. Oh, alléluia. Vous voyez leur accent sur des choses. Hein? On avait posé la question à un serviteur de Dieu. On lui a dit, Amen.
Toi, tu peux être où quand Jésus viendra? Sur la terre ou au ciel? Il a réfléchi, il a dit, quand Jésus viendra, je vais être ni sur la terre, ni au ciel. Oh. Pourquoi? Il dit, je vais être dans la parole. Il dit, parce que le ciel passera, la terre passera. Mais la parole ne passera pas. Non, 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 jamais ne pas. La parole est... Non, 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 jamais. La parole est... Et le monde entier passera pour toujours. La parole de Dieu jamais. Oh oui, non, 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 non. Oh, la parole est... Oh non, 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 jamais. Oh oui, la parole de Dieu. Amen. C'était lors de la création. Amen. Alors que les anges ont chanté au ciel, alors que les étoiles éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, la première fois qu'ils ont chanté sur terre, c'est fit devant des bergers. La première fois, quand Dieu criait, la première création. Là, c'était au ciel. Et la première fois sur la terre, quand Emmanuel est venu au monde. Ils ont chanté pour les humbles bergers. Les frères et madame dit Amen. La première fois qu'ils ont chanté sur terre, c'est fini devant les bergers à la naissance d'Emmanuel. Mais les gens croient que Dieu viendra dans une église où les femmes ont des tenues indécentes. Mignon. Où est le bio? Il pensait que Dieu viendra dans une église où les femmes ont des tenues indécentes. Les femmes ont dit pour Dieu, notre sagesse est une folie. Amen. Amen. Dieu débutait une nouvelle création. Dieu en forme humaine. Jésus-Christ. Dans un tabernacle de chair pour refléter sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a commencé, quand il a créé son fils Jésus sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. David le roi berger. David était un berger. Moïse le prophète, berger. Amen. Abel était berger. Amen. Abraham, berger. Amen. Élie. Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il était revêtu de peau d'un agneau. Amen. Tous étaient des bergers. Amen. Merci Seigneur. Qu'est-ce que le frère Bonhomme dit ici? Ah, j'ai cherché cette brochure. Ça va venir en retard. Les bergers, au paragraphe 25 à 33, les bergers ne connaissent que les brebis. Dieu a laissé de côté les religieux et les dénominations. Souvenez-vous des sycomores et des feuilles, là où Zachée était caché. Le frère Bonhomme dit les sycomores c'est la dénomination et les feuilles c'est la religion. Le frère Bonhomme dit Amen. La religion est une couverture. Dieu a laissé de côté des religieux et des dénominations. Le plus grand dans les cieux se fait connaître au plus petit sur terre. Avec le plus grand des messages, le Messie est là. Et cela s'est passé dans les lieux les plus inattendus. Souvenez-vous de ma prédication, les inattendus. Les dieux de surprise. Dieu est venu se révéler. Amen. À un endroit
inattendus aux gens inattendus. Amen. Le frère Branham me dit, souvenez-vous, vous savez, alléluia, ah, ça fait la gare. Il y a Chichi, vous avez le ministère, quoi. Vous va noter à la fin de la JP, la continue. Non, on a les bombes sur les oeufs. Vous avez les gars qui sont les bombes. Non. Je crois qu'il y a une personne ici qui me souffle dessus. Je le crois. La Bible dit, hein, les bergers étaient en abomination aux Égyptiens. Souvenez-vous. Parce que les bergers, c'est le travail le plus rusé. Pas rusé. C'est le diable qui est rusé. R-U-S-E accent. Mais là, c'est le travail le plus rusé. R-I-S-E-E. Risé, c'est-à-dire un travail banal. Les bergers, donc, c'était des gens négligés de la société. C'est pourquoi le frère Branham me dit que Dieu, pour construire son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de Dieu devait avoir 4 côtés. 4 coins. Le premier coin, c'était Abraham, la foi. Le deuxième coin, c'était Isaac, l'amour. Et le troisième coin, c'était Jacob, la grâce. Et le quatrième coin, c'était Joseph, la perfection. Bon, le frère Branham me dit que le chef-d'œuvre devait aussi avoir une gratuité. Amen. Joseph, on n'avait rien trouvé de mal en lui. C'est pourquoi Dieu a fait une alliance avec Joseph. Son père lui a fabriqué un vêtement à 7 couleurs. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Une alliance que Dieu avait fait avec Joseph. Joseph qui était un faiseur de songes. Un homme très spirituel. Le frère a dit qu'il était haï à cause de ses visions. Parce qu'il était très spirituel. Il était aimé de son père Jacob et haï de ses frères. Il était aussi un berger, Joseph. Alléluia! Oh, Dieu avait fait l'alliance avec Joseph. Jacob, en tant que prophète, il savait que c'est Joseph. C'est Joseph. Au temps de la famine, c'est lui qui nous sauvera de la famine. Alléluia! Quand les 9 frères, je ne dis pas les 10, parce que Benjamin n'était pas là. Benjamin était à la maison. Je ne parle pas de 10 frères, je parle de 9 frères. Quand ils se sont complotés pour tuer Joseph, l'aîné Ruben n'était pas. Ruben est allé chercher du bois. Quand il est revenu, il est où? Joseph. Oh non, on l'a vendu. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on dira à papa? Ruben ne voulait pas qu'on le tue, parce qu'on voulait le tuer d'abord. Ruben a donné l'idée, il dit bon ça va. Comment on va justifier ça et pas à papa? Prenons un agneau. La rédemption passe toujours par les bergers et des agneaux. Prenons un agneau, immolons-les. Ils ont pris un agneau, un mouton, ils ont tué. Ils ont pris les vêtements à 7 couleurs. Ils les ont trempés dans le sang. Ils sont retournés au village. Les faux semblants. Papa, ton fils que tu aimes beaucoup, ton fils est mort. Le prophète dit,
Jacob a dit, regardez la première réflexe. Il dit, Seigneur, comment tu m'as caché cela? Comment? Ah, que Dieu bénisse ses enfants. Regardez les enfants, regardez les enfants. Les enfants de vous en train d'acclamer le Seigneur. Siméon a dit, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu les saluts d'Israël. Les enfants ont de suivre la parole et d'acclamer les enfants. Alléluia. Jacob savait que Dieu lui a caché quelque chose. Il n'a pas voulu faire le deuil de Joseph. Alléluia. Il dit, Dieu, tu m'as caché quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi les jours où ils sont venus chercher Jacob, il les a dit, je savais que Joseph vit encore. Joseph, qui n'est pas tombé en aucun péché, même quand il était dans la souffrance, dans la prison, Dieu l'avait justifié. Dans la maison de Potiphar, sa patronne a voulu l'amener dans la souillure. Joseph a dit non. Il a accepté d'aller en prison à cause de la vérité. Le frère Branham a dit, la seule égratignure qu'il y avait dans la vie de Joseph, c'est quand il est allé vers Pharaon. Il lui a dit ceci, écoute, ô roi, les hommes qui sont là, ce sont des bergers. Le frère Branham dit que Joseph avait menti. Parce que le chef-d'œuvre devait aussi avoir un défaut. Joseph a boit Kingoun. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph, il visait déjà un bon endroit. Il dit, je connais une ville, Goshen. Comme les bergers sont en abomination aux bergers, ils vont dire que ces étrangers ne vivent pas ensemble avec nous. On va leur donner une ville là-bas à côté. Au Seigneur. Ah, Jésus, il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Ah, il faut aimer la parole. Comme à Pata Tabernacle. David, le roi berger. Amen. C'est pourquoi Jésus est appelé le fils de David. Moïse, le prophète berger. Le Dieu de Moïse. Amen. Oh, paragraphe 113. Je vais terminer, ne vous en faites pas. Là, je suis presque à la fin. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit quoi? Il dit quoi? Amen. Tous étaient des bergers. Oh Seigneur, là j'ai terminé. Ne vous en faites pas. Écoutez ceci, frère. Je vais terminer. Si Dieu avait choisi les bergers à cause de leur humilité, parce que les autres pharisiens, les religieux, les messies ne répondaient pas à leur goût. Ils devaient naître dans une étable, là où il y a des fientes et des oiseaux, des crottes des animaux. Or, ces hommes orgueilleux ne pouvaient pas arriver là. Les anges sont descendus. Ils ont annoncé la naissance. Les anges sont partis. Et quand les bergers sont arrivés en l'endroit où on les avait indiqués, ils ont constaté que c'était vraiment cet enfant-là
qui étaient emmaillotés dans des linges de table. Des mères font des layettes. Des fois, madame dit que Marie n'avait pas eu le temps de faire la layette. Les premiers vêtements qui ont accueilli le roi des rois, il dit c'était des linges qu'on utilisait, Marc, dans les tables sales. Parce que c'était un agneau. Amen. Et quand les bergers sont venus, ils ont reconnu leurs brebis. Ils ont dit que les brebis naissent comme ça. Amen. Ils ont adoré. La Bible dit, ils l'ont adoré. Et ils sont partis. Ah, vous allez voir la différence maintenant. C'est par là que j'ai terminé. Amen. Amen. Dieu s'est révélé aux humbles sur la terre. Comme Marie l'a dit. Parce que Dieu est juste. Amen. Dieu ne pouvait pas se révéler aux pauvres bergers sans se révéler aussi aux riches. Dieu devait se révéler aussi aux riches. Amen. La Bible nous dit, après la sortie des enfants de Noé dans l'arche, il y avait 3 races sur la terre. La race de Sem, la race de Japheth et la race de Cam. Aujourd'hui, les 3 races sont disséminées sur la terre. Et la Bible nous donne les détails. Il y avait 3 mages qui sont sortis de l'Orient. Des fois, madame dit les 3 mages, c'était des hommes très riches. Ils n'étaient pas des adorateurs des étoiles, mais les mages, ils étudient les astres. Amen. 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 Pendant que ces hommes riches étudiaient les astres, ils ont vu une étoile. Quand Dieu a lâché les anges au ciel pour annoncer la naissance de Christ, ils ont vu une étoile traverser l'Orient, l'Occident, jusqu'à l'Orient. Ils ont dit, mais quelle est cette étoile qui est sortie là? Ils ont commencé à étudier. Amen. Les hommes intelligents, et ils étudient toujours. C'est pourquoi Dieu a dit dans la prédication, un homme appelé de Dieu. Il dit dans cette prédication-là, j'ai compris pourquoi Dieu appelle très rarement les intellectuels. Parce qu'ils étudient. Ils analysent. Paul était un érudit, un homme intelligent. Mais Dieu l'avait choisi. Moïse était un homme intelligent, mais Dieu l'avait choisi. Devant la colonne de feu, dans les buissons ardents, Moïse étudie, dit, oh, quel est cet arbre que le feu ne brûle pas? Pendant qu'il analysait, la voix sort, Moïse. Paul aussi un homme très intelligent. Quand il est tombé sur le chemin de Damas, il voulait analyser. Quelle est cette lumière? La voix sort, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Avec des hommes intellectuels, Dieu met beaucoup de temps. Amen. Les bergers n'ont pas étudié. J'aime les films de Moïse. Quand les Madianites sont venus frapper les filles de Jéthro, ils ont dit aux filles de Jéthro, regardez ici. Ça, c'est le prix de notre père Jacob. Et les bergers ont dit, nos moutons ne savent pas lire, nous non plus. Les bergers, amen, ils n'ont pas besoin d'étudier. Quand les a annoncé la naissance de Christ, ils sont partis. Mais regardez les mages. Les frères Branham dit, ils n'étaient pas tous ensemble. Celui des descendants de Sem était quelque part en Inde, l'autre était quelque part là en Asie mineure,
L'autre était quelque part en Orient, mais il suivait une étoile. Tous les trois, chacun a sa direction. Quand ils sont arrivés, les trois, en Israël, ils ont commencé à marcher ensemble. Quand ils arrivent devant la porte de Jérusalem, l'étoile a disparu. Mais les bergers, quand on les a annoncés, gauche, droite, ils ont vu. Mais eux, l'étoile a disparu. Quel mystère! Ils sont allés voir le roi Hérode. Ils pensaient que non, peut-être c'est la descendance. Hein? Parce qu'ils ont dit au roi Hérode, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Il dit, quelle étoile? Il dit, oh, mais Balaam avait prophétisé, non? Sur l'étoile de Jacob. Il appelle les scribes, des hommes intelligents. Regardez un peu dans les prophéties. Il y avait un endroit où l'étoile de Jacob devait sortir, où le roi là devait naître. Ils ont fouillé. Arrêtez! Ils ont regardé. Oh! Dans le livre de Michée, au chapitre 5, ils ont dit, nous avons vu, ça sera à Ephrata, tabernacle, Mapata, à Bethléem. Les frères Balaam dit, ils ont mis 2 ans. Selon les frères Balaam expliquent les mots païens. Il dit, les païens, ce n'est pas ce que vous pensez. Les païens qui sont lents à croire. Il peut mettre longtemps. Soyez patient avec lui. Païen. Trop de réflexion. Là à quoi? Dans la dîme, non. Je dois d'abord payer l'électricité. Je dois payer ma mère est malade au pays. Le païen. Là à croire la parole. Mais les hommes, les bergers, on les dit où? Ah, ma patate à Berlin. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Amen. Oh, lèvons-nous, nous avons terminé. Frère Jean-Jacques, tu m'attends aussi avant de partir. Nous allons prier. Amen. Je ne sais pas si on va mettre 3 points à cette série de prédications. Peut-être je vais me reposer un peu et je vais encore reprendre. Amen. Normalement, ma patate tabernacle, 10 ans de prédication, seul derrière la chair. Il fallait vraiment me donner une année sabbatique. Une année sabbatique, oui. Hier, le pasteur Salem m'a dit, Robert, tu dois te reposer. Tu dois te reposer. Il me dit, les hommes de science sont en train de parler sur nous, les prédicateurs. Comment les prédicateurs sont en train de mourir comme ça. Il dit, parce qu'ils ne se reposent pas. Il y a des déceptions. Il y a beaucoup de blessures que l'Église ne voit pas. Beaucoup de pression. Tel ne veut pas écouter. Tel ne veut pas se ranger. Les enfants à la maison. Et le prédicateur, lui n'a que Dieu pour parler avec lui. Il ne raconte pas cela, c'est dans la prédication. Pourquoi la petite Bethléem? Le frère Branham dit, il y a beaucoup de frustration dans le cœur des vrais bergers. Il se passe des choses dans leur cœur qui ne racontent pas à leurs assemblées. Amen. Il m'a dit, pasteur, tu dois te reposer. 10 ans. Vous devez me trouver une année sabbatique. Peut-être m'aller me reposer à Dubaï. Amen. Hein, sœur Fanny? À Dubaï, au bord du fleuve.
Là, encore un répété. Je ne saurais pas. Ah, je ne saurais pas. Ce n'est pas fait pour moi, tout ça. Vous voulez chanter quoi? Ou là, après les cultes. À la fin, pardon. J'avais un cantique là, attends, je vais chercher. Si je les trouve, on va les chanter. Avant de chanter, chantons d'abord ça. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre foi est unie avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oh, notre foi est unie avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous allons chanter Je suis faible et tu es fort. Page 62. Je suis faible, tu es fort. Page 62. Jésus exauce ma prière.
cher Seigneur. Sur le chemin va sans peur. Car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint. Et il prie pour toi. Il est un esprit, la main de ton sauveur. Car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Nous allons prier. Et le cœur d'un berger, le cœur d'un agneau, le cœur d'une brebis. Dieu t'a choisi toi, parce qu'il a vu en toi la nature des bergers. Et les bergers conduisent des agneaux, des brebis. La colombe ne descendra jamais sur un porc ou sur un loup. Dis à Dieu quelque chose. L'agneau est faible. La brebis se laisse conduire. Et les bergers seuls conduisent la brebis. Parle à Dieu maintenant. Seigneur, merci. Bénis, oh Dieu bien-aimé, ton peuple. Bénis cette assemblée, Seigneur. Oh Jésus. En commençant par moi-même, Père. Donne-moi le cœur d'un berger. Donne-moi, Seigneur, le cœur d'une brebis. Tu as dit dans ta parole, une brebis ne grogne pas. Et une brebis belle. Oh Dieu, je ne veux pas être un bouc, Père. Je veux être véritablement un agneau qui est conduit par les bergers. Et tu es le bon berger, Seigneur. Je me laisse conduire par toi, le bon berger. Dieu Tout-Puissant. J'abandonne ma vie entre tes saintes mains, Seigneur. Guide mes pas, oh Dieu. Guide chacun de nous, Seigneur Jésus. Ô Éternel, nos âmes ont besoin de toi, Jésus. Mon âme a besoin de toi, Père. Je vais avoir la victoire dans ce monde enténébré. Toi qui résistes aux orgueilleux, toi qui fais grâce aux humbles. Marie a dit, tu n'as pas regardé à la bassesse de ta servante. Oh Dieu, tu as élevé les humbles et tu as abaissé les orgueilleux. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Nous l'avons compris aujourd'hui, Seigneur. Bénis cette assemblée, oh Dieu. Je te remets tes enfants. Guide chacun de nous, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ.
Frère Emmanuel. Les personnes que j'ai appelées, n'oubliez pas de passer au bureau. Après le prédicateur va chanter à la fin. Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, toi le créateur des cieux et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous as parlé cet après-midi, nous avons compris pourquoi il fallait l'héberger, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui se révèles dans la simplicité, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. C'est que nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous donner encore les cœurs. Non pas les cœurs des adultes, mais nous voulons être des enfants. Oh Dieu, car tu as dit dans ta parole, les royaumes des cieux, c'est pour eux. Seigneur, nous voulons t'appartenir, Père. J'abandonne l'Église tout entière entre tes mains. Car c'est dans ta main qu'il y a la protection. C'est dans ta main qu'il y a la sécurité. Seigneur Jésus, bénis toute l'assemblée. En commençant par ton serviteur, notre pasteur. Je l'abandonne entre tes mains. Oh Dieu Tout-Puissant, nous croyons, Seigneur, que tu es le docteur Jésus. C'est toi le médecin par excellence. Nous avons encore besoin de lui. Donne-lui encore la bonne santé. Donne-lui encore une longue vie, Seigneur. Que ta paix puisse régner dans son cœur. Non pas simplement lui, mais toute sa maison, Seigneur. Par sa chère épouse, Seigneur, ses enfants, Père Céleste. Accorde la lumière à la maison du pasteur. Que ta lumière entre, Seigneur. Oh Dieu, afin que tout, Seigneur Jésus, devienne rose, Père. Car rien n'était possible à toi, Seigneur Jésus. J'abandonne ton peuple entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, toi, tu ne descends jamais en vain. Nous croyons à ta présence, Père. Car c'est dans ta présence, la Vierge d'Aaron avait bourgeonné, Seigneur. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui est malade, Seigneur, toi, le grand médecin, descends, Seigneur Jésus. Oh Dieu, guéris les malades dans le nom puissant de Jésus. Guéris les malades, Seigneur. Console les affligés. Bande les plaies du cœur, Seigneur Jésus. Je chasse, Père Céleste, tout ce qui n'est pas de toi. Tout démon de la maladie, de quitter ton peuple dans les endroits arides. Au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Toi, le diable et Satan, t'es mort. Ta place est dans les tourments, non dans la vie des enfants de Dieu. Libère mon frère, libère ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ sans arrêt. Que le feu du Saint-Esprit puisse brillonner, puisse remplir de la tête jusqu'aux pieds, et que le peuple du Seigneur soit libéré complètement, afin qu'il se sente encore ravi de joie. Ils ne sont pas venus dans une mutualité, ils ne sont pas venus dans une réunion, ils sont venus dans ta présence. Oh, j'aime ta présence, Père. Rentre avec ton peuple, Père Céleste. Bénis les dîmes offrandes, Seigneur. Agrée-les, Seigneur Jésus. Accepte-les, Seigneur, mon Dieu. Oh, Dieu Tout-Puissant. Bénis chaque main qui va t'offrir. Libéralement, Seigneur. Rends-le centuple. Dans le nom de Jésus-Christ sans arrêt. Je bénis encore cette église. Que cette église puisse croître encore spirituellement, puisse croître encore physiquement, financièrement, matériellement, dans le nom de Jésus-Christ sans arrêt. Père, bénis nos familles, Papa. Que la paix puisse rentrer à chacun de tes enfants. Que ta paix puisse accompagner tes enfants jusqu'à leur maison, jusqu'à leur famille, dans le nom de Jésus-Christ sans arrêt. Amen. Oui, nous acclamons pendant que le frère Élie est en train de chanter. Tu apprêtes ton offrande et ta dîme. Bethléem, Ephrata, toi la moindre des villes de Juda. Bethléem, Ephrata, toi la moindre des villes de Juda. Mais de toi sortira celui qui dominera. Mais de toi sortira celui qui régnera sur Israël. Bethléem, Ephrata, toi la moindre des villes de Juda. Bethléem, Ephrata, toi la moindre des villes de Juda. Mais de toi sortira celui qui dominera. Mais de toi sortira celui qui régnera sur Israël. Et moi je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem.
Bethléem, je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem de Juda. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem, je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem de Juda. Il y avait Silo, c'est au lieu d'adoration. Il y avait Gilgal, c'est autre lieu d'adoration. Mais même Kadesh Barnea, c'est au lieu d'adoration. La vie sainte de l'Éternel. La petite Bethléem. La petite Bethléem de Juda. Il y avait Silo, c'est au lieu d'adoration. Il y avait Gilgal, c'est autre lieu d'adoration. Et même Kadesh Barnea, c'est au lieu d'adoration. Mais n'oublie pas Jérusalem, la ville sainte de l'Éternel. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem de Juda. Il y avait les catholiques, les luthériens, les baptistes. Il y avait le presbytérien, les adventistes du 7e jour. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem de Juda. Il y avait les catholiques, les luthériens, les baptistes. Il y avait le pentecôtiste, les adventistes du 7e jour. Je me demande pourquoi seulement William Marion Branham. Je me demande pourquoi seulement mon père Zundu. Je me demande pourquoi seulement je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem. Je me demande pourquoi